Dumazier s'était entouré à la fin de sa vie d'une équipe de chercheurs qui, pour la plupart, ont suivi ses séminaires. Je tiens à vous les citer. Il y a Claudine Athias-Donfus, parce que j'en ai rencontré quelques-uns pour ma thèse. Philippe Carré, lui, je ne l'ai pas vu. Georges et Yvette Lemeur, Georges Lemeur a été très très présent pour moi. Nicole Tremblay, Gaston Pinault, Roger Su, André Moisan, Nelly Lesselbaum, Patricia Portelli, voilà. C'est tous des gens qu'on peut lire encore. Il les réunissait chez lui. L'endroit où il habitait s'appelait le Pré aux Clercs. Il était toujours autant préoccupé par le flux d'informations et de divertissements distillés par ceux qui voulaient voir apparaître une nouvelle révolution des technologies dans les technologies de la communication. Tout cela confortait Dumazier à y voir plutôt la nécessité de plus en plus criante d'une véritable méthode d'apprentissage à tous les âges de la vie. Comment la formation après l'école et en dehors d'elle pouvait-elle continuer à servir à se former, à mieux apprendre l'offre des contenus culturels et de divertissement désormais accessibles aux quatre coins du monde par les nouveaux médias. Toutes les dimensions de la sociopédagogie et de l'éducation des adultes et des plus jeunes trouvent un sens et une urgence nouvelle à promouvoir ce que Dumazier avait nommé la société éducative. Il ne s'agit pas ici des corps ou des lieux intermédiaires, mais aussi des associations volontaires ou alternatives, des groupes plus ou moins formels, des groupements de voisinage, de familles, de quartiers, mais de tout un maillage social de transmission de savoir et de connaissances. C'est ça la société éducative dont il parlait. Même si Dumazier était loin d'être aveugle ou sourd aux sirènes de la consommation et du divertissement lucratif qui colonisaient le temps disponible pour le profit de certaines entreprises mondialisées, il voulait observer en sociologue des temps sociaux la possibilité de sortir des modernes cavernes de Platon par une société éducative productrice de culture populaire. Pour la journée consacrée, ça Cathy, elle le connaît puisqu'elle a participé à cet ouvrage, Jean-François Chausson, qui était alors président de Peuple et Culture, avait écrit à l'ensemble des adhérents du mouvement « L'histoire est équivoque et inépuisable, disait Raymond Aron, car les faits étant établis, il importe d'en dégager la signification par la confrontation ouverte. Elle est inépuisable dans la mesure où chaque génération réinvente l'histoire en fonction des problèmes qu'elle rencontre. C'est le sens de notre démarche. Il ne s'agit pas de réifier le passé, mais de l'interroger à partir des problèmes actuels pour définir des orientations en correspondance avec les défis de notre temps. » Je crois que c'est tout le projet qu'on peut avoir aujourd'hui dans la mémoire de Joffre. Dumazier est pour moi bien plus un entraîneur qu'un gourou. Il est plus un éveilleur qu'un maître. Je le perçois comme un ourdisseur toujours enthousiaste pour réunir de nouveaux cercles d'études, un archéologue des mondes à venir éclairé par le passé, plutôt qu'un prédicateur de la future société. J'ai retrouvé une vidéo de Manette Sandier, elle avait 50 ans à l'époque, qui n'est pas là ce soir, et qui expliquait pourquoi elle avait choisi Peuple et Culture, en fin de compte, par rapport à la Ligue de l'enseignement ou les CMEA. Elle disait en fait, Peuple et Culture, c'est une globalité, c'est des phénomènes de société, et c'est interdisciplinaire. Et c'est ça qui est important à Peuple et Culture, et moi je me retrouve à Peuple et Culture dans ce sens-là, interdisciplinaire sur des phénomènes de société, en passant de la pédagogie à la culture, au monde du travail, etc., à l'environnement. Et voilà, et j'ai trouvé que cette petite vidéo, elle est très très intéressante sur le pourquoi, son investissement à Peuple et Culture, qui est quand même Manette Sandier, quelqu'un qui est quand même depuis très très longtemps à Peuple et Culture. C'est pas pour refaire l'histoire du conflit qu'il y a eu en 70, mais c'est vrai que la question que je me posais, c'est qu'il y a aussi avec Dumas et puis tous les autres acteurs, il y a aussi des peuples et cultures. Donc il n'y a pas un peuple et culture, il y a des peuples et cultures. Et donc, puisque je viens de Normandie, et la Normandie qui a été effectivement un des acteurs centraux du conflit qu'il y a eu en 1971, je crois, 70, 71. Et effectivement, qui était un conflit qui était relié, je pense, à des postures politiques. Alors tu disais une alliance entre des communistes et des gauchistes. C'est assez vrai, je trouve. Merci. Ouais. Je trouve ça assez vrai, parce que effectivement, Peuple et Culture, en tout cas pour ceux que je connais, il y avait des gauchistes et il y avait des communistes. Donc, mais par contre, la question que je me pose, c'est justement ça, c'est-à-dire ce conflit qui était politique, certes, mais qui était aussi générationnel, je crois, parce que il y avait des acteurs qui, en fait,
justement, croyaient aux valeurs de Peuple et Culture, qui avaient été émancipées peut-être par Peuple et Culture pour certains, en tout cas qui croyaient véritablement. Je crois qu'il y a quelque chose aussi vraiment important, en tout cas ce que j'ai pu comprendre dans ce que j'ai lu de Dumas et des autres acteurs, c'est quand même l'auto-formation dans un contexte qui était quand même celui de personnes venues du peuple qui n'avaient pas eu une formation justement scolaire. Parce qu'ils étaient ouvriers ou fils d'ouvriers, etc. Puis qu'à l'époque, c'était vraiment très segmenté, c'était très compliqué. Et donc, en fait, Peuple et Culture répondait aussi à ça, parce qu'on a dit qu'il y avait des mouvements d'éducation populaire, mais c'était quand même un mouvement d'éducation populaire pour adultes. C'est quand même ça qui me semble important, c'est-à-dire pour adultes, l'auto-formation, la formation permanente. C'est quand même des notables, tous ces gens. Peuple et Culture étaient considérés comme les formateurs des cadres de l'éducation populaire. Alors donc, on était un peu à part des autres mouvements.